Encore quelques minutes de patience. Quelques minutes de patience et nous allons connaître le vainqueur de ce 3e concours du vigneron cuisinier. Tout le monde se réunit derrière le rideau. Les choses se précisent. On termine d'ajuster les notes et vous allez enfin connaître le résultat de ce concours. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Nous allons dévoiler les résultats de ce 3e concours du vigneron cuisinier. Les notes sont établies. Les dés sont jetés. Je vais commencer par appeler à mes côtés les partenaires de cette manifestation. Michel Bernardo. S'il est là, Cédric Béjaoui. Michel Bernardo, Monsieur Bernardo. Vous êtes là, oui. Cédric Béjaoui aussi. On va les applaudir, les voici. Je vous invite à vous mettre sur la gauche. Marie-Odile Fondeur, directrice générale du CIRA. Voilà Marie-Odile. Marie-Odile sur la gauche. On applaudit Marie-Odile Fondeur. Soyez la bienvenue. Je vous laisse vous mettre avec Monsieur Bernardo et Cédric Béjaoui. Je vais maintenant appeler le jury en commençant par les présidents du jury, Laurent Deré et Nicolas Salle, sous vos applaudissements. Et nous allons ensemble appeler les membres du jury. Maryse Alarousse, meilleur sommelier de France 1980. Laurent Azoulay, chef du Kéla Méribel. Xavier Burel, le mât des Herbes Blanches à Joucas. Fabien Fage, le prieuré à Villeneuve-les-Avignon. Lida Gauthier, experte en thé et auteur.
qui nous est venu de Paris, Emmanuel Giraud, journaliste Gastronomie Magazine, Lucie Pichon, chef de cuisine au Vistaro à Roquebrune-Cap, et enfin Denis Verneau, chef sommelier à la maison Brasier à Lyon. Et maintenant, les stars de la journée. Avec, dans ces binômes, le binôme gagnant. Le lauréat est là, on ne sait pas encore, on ne le connaît pas, ils ne le savent pas, ils s'impatientent. On appelle sous un tonnerre d'applaudissements les binômes participants Étienne Bécheras et Julien Astier. Claire Chasselet et Romain Marthe. Agnès Gélino Giovannoni, vigneronne, et Julien Gatté, chef cuisinier. On les applaudit bien fort. Gwenaëlle Laroche, vigneronne, Maison Laroche, et Rio Nagahama, chef cuisinier à Chablis. Stéphane Pichat, vigneron, et Richard Domergue, chef cuisinier. Cédric Vincent et Fabrice Roche. Le 7e binôme, Philippe Versier et Cyril Dupasquier. Et enfin, Jacques Logel et Stéphane Sagnal. Tout le monde est réuni sur scène, pas sur le plateau en tout cas. Je vous remercie d'avoir été présents, notamment les supporters des différents binômes présents. Merci à tous pour votre enthousiasme, pour votre soutien. C'était la 3e édition de ce concours, 3e édition d'un concours unique en son genre, créé en 2009, en partenariat avec et sur une idée originale de la maison Chapoutier. Premier concours qui met en avant les accords mets et vins, mais aussi les vignerons, avec un concept tout à fait original, celui, le temps d'une épreuve, d'inverser les rôles. Les vignerons se sont donc retrouvés cuisiniers dans les box. Durant 2h30, ils ont œuvré. Ils avaient pour mission aujourd'hui de préparer une mise en bouche, un plat, avec comme produit principal la dorade, et d'accorder un vin de leur choix, un vin qui venait de leur domaine. Le chef qui les accompagnait leur servait de coach. Ils avaient au préalable imaginé et conçu la recette. Et c'est le chef qui a expliqué le plat, l'accord, et qui est venu parler de vin, du vin en général, puisque Laurent Deray, le coprésident de ce jury, leur a posé à chacun une question pour vérifier un petit peu leur implication et leur connaissance en matière de vin. Avant d'aller plus loin, je vais appeler Marie-Odile Fondeur à mes côtés. Je vais vous laisser la parole quelques instants, Marie-Odile. Je vais vous chercher un micro que j'ai posé là pour que vous soyez plus à l'aise pour parler. Hop. Je pense que vous avez suffisamment parlé depuis le début de ce CIRA 2015. Tiens, un petit mot peut-être sur cette édition. Est-ce un joli cru? Est-ce que vous êtes contente de l'affluence, de ce que vous avez vu? Oui, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui sur Cuisine en scène, qui est au cœur du CIRA. L'édition de ce CIRA a été vraiment exceptionnelle. Je pense que le niveau des stands est encore monté en gamme. Les exposants ont beaucoup investi dans la qualité de leurs stands. Nous avons continué à investir sur la qualité des espaces concours. Et nous avons une influence record. On est encore en progression en termes de qualité et de nombre sur le nombre de visiteurs du CIRA. Et aussi en termes d'exposants, puisque nous avons eu plus de 3000 exposants et marques. Et nous attendions 200 000 visiteurs professionnels. Je pense qu'on va y arriver. Donc joli cru pour ce CIRA 2015. 3e édition en ce qui concerne ce concours des vignerons cuisiniers.
Je sais que c'est un concours qui vous tient particulièrement à cœur puisque c'est vous qui l'avez fait naître en accord la première année avec la place des vins. Vous vouliez mettre le vin, les vignerons à leur bonne place, c'est-à-dire en accord avec le monde de la restauration et de l'agroalimentaire. C'est un concours que vous avez vu grandir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette 3e édition qui s'est encore, je dirais, professionnalisée, bonifiée ? Oui, à l'origine, c'est une idée originale de mettre en valeur le vigneron parce qu'on considérait avec Michel Chapoutier que le vigneron était le mieux placé pour faire le meilleur plat qui s'associerait avec son vin, le vin qu'il produisait. Et donc ce concours a évolué, s'est professionnalisé et aujourd'hui on a demandé au chef d'expliquer le plat réalisé par le vigneron. Alors, je crois que c'est encore pour mieux le valoriser. C'est vrai que c'est mieux valorisé parce que ces vignerons se sont donnés mais vraiment... je dirais à corps et à cœur durant 2h30, on l'a vu, et les coachs qui étaient devant bouillaient parfois d'impatience, surtout en fin d'épreuve. C'était de jolis moments, je pense que le public ne me contredira pas, on a vraiment vécu intensément ces épreuves, et je pense que pour ça, on peut aussi tous les applaudir une fois encore. Avant d'aller plus loin, et pour ne pas les oublier, je vous demanderai une grande salle d'applaudissements pour tous les gens qui sont derrière, que vous n'avez pas forcément vu aujourd'hui, qui ont œuvré depuis ce matin pour que ce concours se déroule sans aucune faute, sans aucun retard. Et je crois qu'on a tenu la montre. Bravo à eux, bravo à toutes les équipes de GL Evans, notamment l'image, le son, toute l'organisation. Et merci aussi aux équipes de service de l'Institut Paul Bocuse. Ils étaient parmi nous, c'est grâce à eux que tout s'est aussi bien déroulé, que le jury a pu déguster tous les plats et que les chefs ont pu voir leurs assiettes arriver comme il faut sur table. Avant de remettre les prix, je vais appeler Michel Bernardo. Monsieur Bernardo, on vous a entendu tout à l'heure nous parler de votre marque, prestigieuse marque de vaisselle, mais je sais que vous représentez aussi sur ce salon la marque Riedel, qui est elle-même partenaire de notre concours. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Riedel ? Riedel, comme Bernardo, c'est une société familiale, plusieurs générations. Nous avons le plaisir de distribuer la marque Riedel en France. Et comme vous le savez tous, Riedel a été pionnier en matière de verre œnologique et donc a une gamme absolument sensationnelle. Tout est fabriqué en Autriche. C'est une manufacture familiale et c'est à noter. Voilà, donc c'est dirigé par un monsieur Riedel comme Bernardo est dirigé par un monsieur Bernardo. Voilà, vous nous disiez tout à l'heure que vous arriviez à personnaliser les assiettes par rapport à la tendance culinaire, aux chefs, aux demandes de chefs. Et Riedel a aussi fait ce travail par rapport au verre, en cherchant à créer par rapport au cépage des verres de dégustation adaptés pour que les amateurs de vin puissent prendre un plaisir encore plus grand. En tout cas, merci à vous deux, merci à Bernardo, bien sûr, merci à la marque Riedel d'avoir été partenaire de ce concours. On vous applaudit bien sûr bien fort. Vous restez à mes côtés puisque vous avez eu la gentillesse et la générosité d'offrir un chèque aux 3 premiers finalistes de ce concours. Donc vous allez rester là pour leur remettre leur lot. Et pour remettre le 3e prix, je vais également appeler à mes côtés Laurent Deré, le co-président de ce jury Vigneron Cuisinier 2015. Laurent, un court mot sur cette édition, sur ce cru 2015. Très belle édition avec des candidats qui sont donnés à fond avec passion et gourmandise. Donc, on n'a pas le droit de les faire attendre pour les résultats. Allez, je suis bien d'accord avec vous. Je vous laisse donc nous annoncer un binôme à la 3e place aujourd'hui de ce magnifique concours avec Cédric Vincent et Fabrice Roche. Cédric Vincent et Fabrice Roche, bravo! On vous attend. Cédric Vincent, Fabrice Roche. De même, Cédric Vincent est chef du Julienas à Villefranche-sur-Saône. Bravo messieurs.
Vous avez donc un diplôme et un chèque de 500 € que vous remet Michel Bernardo. Bravo à vous, on peut les applaudir. Alors, je vais vous inviter à monter sur le podium. 3e place, hop, là-bas. Toujours du mal, moi, avec les différences de hauteur des podiums. La photo a été prise. Tout est OK. De toute façon, les photos, on pourra en prendre tout à l'heure. Nicolas Salle, vous voulez dire un petit mot ou on passe directement à la remise des prix? On va déjà passer aux résultats, je pense que c'est important. Parce qu'ils attendent tous ça. Ouais, vous avez raison. Alors, la deuxième place. La deuxième place, c'est encore un binôme. Un binôme, bien sûr. Effectivement, un binôme. Très intéressant d'ailleurs. Ça s'est joué sur les calculs, ça a été très très serré pour tout le monde. Mais effectivement, on a été obligé de faire un choix. Sur la deuxième place, Gwenaëlle Laroche et Rio Magayama. Gwenaëlle Laroche et Rio Magayama. Domaine Laroche à Chablis. Bravo à tous les deux. On va vous laisser monter sur les marches du podium, recevoir le chèque de 800 € remis par Michel Bernardo et les diplômes remis par Nicolas Salle. Il reste donc une place à occuper sur ce podium. Avant de remettre ce premier prix, quand même une dernière fois, merci aux partenaires qui n'ont pas pu être présents, notamment Eurocave. Eurocave n'a pas pu être présent, en tout cas on les remercie. Bernardo à nos côtés, bien sûr, et la Fédération des poissonniers qui ont fourni par l'intermédiaire de Cyril Béjaoui les dorades qui ont été cuisinées par nos chefs. Marie-Odile, on ne fait pas languir ces gens plus longtemps. Non. Je vous laisse donc le plaisir d'annoncer les vainqueurs, les lauréats de cette 3e édition du concours du meilleur vigneron cuisinier. C'est à vous. Elle est bien cette musique. Claire Chasselet et Romain Barthes. Claire Chasselet, Romain Barthes, Domaine Chasselet et l'auberge de Clochemerle. Bravo à tous les deux. On peut les applaudir, il a les larmes aux yeux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Bravo, on va appeler les partenaires, les membres du jury et les coachs qui sont venus. Si les photos sont prises, on va demander à tous les candidats de nous rejoindre. Venez, venez. On va faire une très jolie photo de famille avec vous tous. Alors bien sûr, bravo aux gagnants, mais aussi bravo à tous les participants qui se sont vraiment donnés à 200% aujourd'hui pour essayer de sortir les meilleurs plats, de créer les plus beaux accords. Bravo à tous, merci de votre participation, merci aux partenaires, merci au public, merci aux équipes de GL Events et à l'Institut Paul Bocuse. C'était, je crois, une très belle 3e édition de ce concours des vignerons cuisiniers
Allez, une dernière fois, on les applaudit tous très fort, bravo. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci à tous, bonne fin de journée et merci d'avoir été présents. Rendez-vous pour le CIRA 2017 pour la 4e édition de ce concours.